On est d'accord. Bonjour MB. Bonjour. Bon alors, j'ai vu que quelqu'un s'est fait passer pour moi hier ou quoi? J'ai vu qu'on s'adressait à moi hier soir et j'étais pas là pourtant. Moi, je suis pas au courant. J'étais pas là Non, hier bon. soir. J'ai vu ça dans les messages textuels. Donc, j'ai vu aussi que beaucoup ne savaient pas comment interpréter mes propos, tout ça, voilà. Bon. Important, vous êtes en rouge avec une couronne. Je pense que Ouais, couronné comme moi, c'est il y en a qu'un. S'imiter, j'en sais rien, je suis voilà. pas un maître du Discord, mais Non, ouais, le ouais. rôle administration que vous adressez, il est unique, hein. Si, Bon, si alors ça quel- va. si quelqu'un vous usurpe, ça sera quelqu'un qui aura des droits sur ce Discord. Bon, ça me rassure, donc c'est bien moi. Salut, 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 salut. ça va bien? Oui, ça va très bien. Ça va Super, très, très bien. ça y est, c'est trouvé, il paraît, le trésor. Ah bon, super. Non, Quand non, est-ce qu'on fait ça alors? bah, pour la chouette fête. Bon, on parlait, on débriefait, on s'est dit, dès que Michel revient, on lui pose cette question, mais il va peut-être pas nous répondre. Alors du coup, on se fait nos autoréponses. On s'est dit, mais il faut quand même essayer, quoi. Il faut essayer gentiment. Est-ce qu'il faut le flatter un peu avant pour que ça passe? Est-ce Non, qu'il faut ça avoir marche plus ça. un décolleté de femme, ça marche ou pas? Non, il faut plus que ça quand même. Non, non, il faut plus que ça. Non, sérieusement, ce que je vois, c'est que il y a, et c'est un truc qui me touche parce que je veux pas laisser les gens disons, partir à l'aventure comme ça dans tous les sens pour rien. J'ai reçu ce week-end 10, 15, 20 messages, je les compte plus, de quelqu'un qui est en train de creuser je ne sais où dans des conditions difficiles. Mon huissier préféré, Blanche-Neige, a reçu des tas de messages de quelqu'un qui creuse ailleurs dans des conditions difficiles, qui a eu maille à partir avec un voisin, maille à partir avec la police et je ne sais quoi. Et chacun de dire, il faut absolument que je contacte Michel parce que je suis sûr d'avoir trouvé, il y a quelque chose de pas normal, etc. Et je lis dans les messages d'hier, donc sur le salon Radio Chouette, les messages textuels, que certains savent pas bien comment comprendre mes propos, etc. Et, il est vrai que j'ai dit à un moment donné pour creuser. Alors je m'aperçois qu'en même temps c'est dangereux parce que ça fait que tout plein sont convaincus et vont creuser. Donc ça mérite peut-être un petit peu de clarification. Exactement, il y a un gros problème, pas pour moi, mais pour des joueurs qui mettent leur curseur un peu trop bas sur la trouvaille et qui sont tous convaincus d'un truc. Et même moi, j'ai pas de réponse pour leur trouver un système qui ferait une barrière. Là, j'ai trouvé ou là, j'ai pas trouvé. Donc, en réécoutant les vocales, vous avez dit c'est comme un cold case, vous avez vraiment résolu le truc, vous êtes persuadé, vous m'enverrez pas de message, vous irez creuser, mais c'est pas suffisant pour encore. Exact. Je sais pas Il y a, comment on peut. Est-ce il qu'il y y a- aurait. Parce qu'en fait, ça n'est pas concrète, cette super solution. Donc, est-ce qu'on peut ou pas avouer si vous trouvez. Est-ce que ça dénaturait le jeu de dire la super solution est une phrase à trouver ou un graphique à trouver, et si vous n'avez pas ça, restez chez vous? C'est une question que je me pose. Peut-être que ça le dénaturerait, mais en l'occurrence, ce n'est pas comme ça que moi je vois les choses. Ce que je veux dire, et c'est bien parce que quand je relis les messages en textuel, ça me permet de mieux visualiser les idées des uns ou des autres. Et quand je dis la personne qui va trouver ne va pas me téléphoner, mais elle va aller creuser, ce que je, ce qui serait mon cas, en fait, quand je dis ça, ça veut dire que je me projette dans la peau d'un chouetteur qui trouve la super solution. C'est sûr qu'il ne m'appelle pas, il va creuser. Mais je comprends aussi l'effet pervers de quelqu'un qui est convaincu d'avoir trouvé et qui donc ne m'appelle pas, il va creuser. C'est sans fin. C'est sans fin, en fait. On n'a pas d'éléments qui permettent de mesurer le potentiel de validité de la solution trouvée. Alors, ce que je peux ajouter par rapport à ça, je réfléchis toujours à la manière de dire les choses, mais ce que je peux ajouter, c'est que euh, les constatations que je peux opérer je parle par exemple de la série de messages que j'ai reçus depuis 2, 3 jours de quelqu'un qui est en train de creuser quelque part,
Et je m'aperçois que la super solution de ce quelqu'un, à partir du moment où il est sur place, où il a fait beaucoup de kilomètres, où les conditions sont difficiles, où il n'a pas envie de rentrer bredouille, et il continue à chercher, il se dit peut-être que je n'ai pas tout à fait trouvé, c'est peut-être un peu plus loin, il reprend des calculs, il reconsidère son truc, finalement il trouve que c'est possible un peu à 3 mètres, à 4 mètres, à 10 mètres, à 5 mètres, à telle direction, à machin que sais-je. Et je m'aperçois en lisant ces messages que déjà cette super solution qui a été imaginée par la personne en question, elle comporte des déclinaisons possibles d'une manière assez large. Déjà ça, c'est pas bon. La super solution ne comporte aucune déclinaison possible. Elle est seule et unique et quand on la trouve, il n'y a pas de variante. Est-ce qu'on Il peut y a... Pardon? Oui, est-ce qu'on peut, par exemple, est-ce qu'elle est aussi claire, par exemple, qu'un décryptage de l'assistant qui donne une phrase concrète qui est non interprétable et qui fait un communément accord? Est-ce que quelqu'un qui a une super solution ferait un communément accord sur allez, 90% des joueurs avec 1 + 1 = 2, un truc très précis? Ou alors La bonne ça super reste solution, interprétable? elle est irréfutable. Quand on a capté le truc, ça y est, c'est bon, on ne peut plus faire autrement. Cela dit, il y a certains éléments dans cette super solution qui peuvent induire le doute, mais on en a déjà parlé, tout ça, hein, c'est pas nouveau. Ce doute, il va se lever assez vite parce qu'il y a des choses possibles, il y a des choses impossibles. Donc, mais une fois qu'on a touché du doigt ce qu'est la super solution, il n'y a plus d'autres possibilités. Et surtout, au moment où on se dit c'est à tel endroit, ça n'est plus déclinable. On ne peut pas dire j'ai peut-être mal calculé, c'est pas possible. À partir du moment où on a trouvé la bonne super solution, il n'y a pas moyen de la transposer plusieurs mètres plus loin, ou etc. C'est vraiment la bonne super solution. C'est pour ça que j'ai dit, mais je ne me suis pas méfié de l'effet pervers sur le moment, mais j'ai dit la personne qui va trouver ne va pas me téléphoner, elle va aller creuser. Et je me rends compte maintenant qu'il y a un tel niveau de conviction ou d'autoconviction chez les chouetteurs que certains sont tellement sûrs de leur truc qu'ils oublient tout, comment dirais-je, tout sens des réalités. Ils sont dans leur propre conviction, ils ne cherchent pas à recouper avec des éléments du réel, et par conséquent, ils arrivent à mouliner sans fin sur cette idée qu'ils ont. Or, la bonne idée, la bonne super solution ne permet pas ça. Elle ne permet pas d'aller à 2 ou 3 endroits différents. Voilà, elle est précise. Et Elle si est quelqu'un très précise. est-ce que dans un vocal du Discord, quelqu'un qui exposerait la super solution, selon vous, tout le monde dirait non, c'est pas ça, t'as oublié ça, ou il serait plutôt ah ouais, là t'as trouvé? Un peu. Mais rien ne dit que personne ne l'ait jamais fait, hein. Ah non. Alors ça veut dire que ça voudrait dire que la super solution, elle est floue, imprécise, ou c'est juste une idée Mais générale, on non, n'a pas été au bout. mais non, mais pas du tout. Mais c'est vraiment une conclusion très hâtive. Oui, Pourquoi j'entends dire bien. ça? Quelqu'un qui aurait déjà exposé son idée, qui comme par hasard serait bonne, et que Oui. personne n'ait capté, pourquoi ça voudrait dire que c'est flou? Non, ça veut dire que personne a capté, personne est d'accord, personne ne croit à ça. Je dis pas que ça s'est fait. Je peux pas dire que ça s'est fait ou pas fait, d'ailleurs, le débat ne se pose pas, mais je veux dire, même si ça s'était fait, même si quelqu'un avait exposé son truc, rien ne dit que tout le monde aurait adhéré. Il y a pas une évidence. Et bah, c'est ça. Par Ah, exemple, prenons l'exemple Masquerade. Un joueur vient regarder les yeux des personnages et regarder les lettres. Ça me fait une phrase parfaite. Dans un vocal de Discord, tout le monde dirait ah oui, tu as trouvé. Alors, là, c'est ça que je veux dire. J'ai l'impression que ça a l'air un peu plus flou, un peu moins précis. Masquerade a été, je suis d'accord, Masquerade a été fait par quelqu'un qui avait assurément, Keith Williams avait certainement bien élaboré son truc, et donc ça fonctionne parfaitement bien. Moi, j'ai toujours dit que Max Valentin était un débutant, hein. Je dis qu'il s'est inspiré très directement de Masquerade. Je dis pas qu'il a fait aussi bien ou moins bien. Je dis qu'il a fait un peu autrement et que sa version à lui fait qu'aujourd'hui on en est là où on en est. Et quand d'ailleurs je lis des messages qui disent mais si ça dure depuis 30 ans, c'est que c'est pas trouvable. C'est faux, c'est 100% faux de penser ça. Si ça dure depuis 30 ans, c'est que depuis 30 ans, il y a eu ce qui ne s'est jamais produit sur Masquerade. Il y a eu des échanges entre les joueurs et le concepteur.
Minitel pour commencer. Ça ne s'est jamais produit pour Masquerade. Donc la différence majeure entre Masquerade et La Chouette d'Or, c'est le fait qu'il y a eu des échanges directs par Minitel, mais directs quand même finalement, entre les joueurs et le concepteur des énigmes. Et le concepteur des énigmes a joué un rôle que je pense avoir clairement défini dans les 2 livres que j'ai publiés où je raconte quand même pas mal de choses, beaucoup de choses même. Le concepteur du jeu a joué un rôle qui fait qu'aujourd'hui, on s'appuie sur des choses qui sont en lien avec ce rôle, mais pas en lien avec la conception du jeu. Tout le problème est là aujourd'hui. Ce qu'on a tendance à considérer, ce que beaucoup considèrent comme acquis, comme certain, comme absolument sûr, etc., pour un certain nombre d'éléments, c'est complètement bidon, c'est complètement inventé. Donc, moi, j'essaye, peut-être maladroitement, parce que ça n'a rien de très évident, mais j'essaye de recentrer les gens en disant reprenez votre mode de raisonnement, revoyez les choses distinctement, différemment, et essayez de reconsidérer vraiment le truc sous un angle plus simple, d'une part, et plus humain. Cessez de penser que vous avez affaire au cerveau du siècle, quoi. Jamais Max Valentin n'a été un cerveau exceptionnel, c'était un mec intelligent, point. Donc, quand on commence à partir dans des trucs complètement dingues, on échappe à la sphère de compréhension d'un Max Valentin. Jamais Max Valentin aurait pu faire ça, quoi. Et alors, bon, pour revenir à la super solution, j'ai lourdement insisté sur les histoires de pirates, sur Tintin, sur le trésor de Rackham le Rouge, sur tout ça, parce qu'on est dans le domaine d'une trouvaille à faire. Et la trouvaille n'a pas été faite. Donc, toute méthode aujourd'hui qui a déjà été utilisée, qui n'a pas donné de résultat, qu'on reprend avec des paramètres différents, la même méthode avec d'autres paramètres, ça ne fonctionnera pas. Bon, il faut trouver autre chose. Et il n'y a pas beaucoup de trouvailles. En ce moment, il n'y a pas beaucoup de trouvailles. Il y a un concept que Max a défendu pendant 10 ans, mais vous n'avez jamais rien dit là-dessus. Il disait, vous faites les 12 énigmes, et quand vous avez tout compris, toutes vos trouvailles seront à reporter sur la deuxième carte. La question que je pose, c'est une fois que je suis au pied des sentinelles, est-ce que je jette cette deuxième carte? Ça, c'est trop possible. Mais non, mais quand vous êtes au pied des sentinelles, vous avez déjà compris un certain nombre de choses, et la suite va vous emmener jusqu'à la fin de la 11e énigme. Je vous répète qu'il n'y a pas de 12e énigme. Tous les éléments que vous cherchez sont absolument induits, inclus dans les 11 énigmes qui sont publiées dans le livre. C'est cette espèce de credo que j'essaye de remettre en avant en disant, non pas d'une manière humoristique, mais très sérieuse, en disant tout est dans le livre. Arrêtez de penser qu'il y a quelque chose. Il faut toujours considérer que cette chasse a été conçue à l'époque où elle a été conçue, même si la recette a été un petit peu modifiée par la suite, des termes ont été changés, des choses ont été un petit peu changées, mais le fond reste le même. Et à l'époque où elle a été conçue, c'était bien qu'il y avait 11 énigmes, il n'y en a jamais eu 12. On est la 12e énigme, la super solution, les reliquats, les choses qu'on va aller chercher, qu'on va mettre de côté, que tout ça. Ça, c'est tout le pipeau qui s'est développé du côté des chouetteurs, du côté de Max. C'est tous ces échanges qui ont pris corps, une sorte de mayonnaise là, qui a pris autour de tout ça et qui a complètement noyé le mets lui-même. Si vous mettez une tonne de mayonnaise sur une portion de poisson ou sur un œuf ou ce que vous voulez, vous ne sentez plus le goût de l'œuf, quoi. Vous noyez tout sous la mayonnaise. Ben, c'est un peu ça l'histoire de la chasse. Tout est noyé sous la mayonnaise, mais il faut éliminer cette mayonnaise et revenir aux fondamentaux. Moi, je pensais qu'il avait fait un piège psychologique de nous entraîner, par exemple, à faire des trucs un peu scientifiques, un peu carrés, et à la fin, bim, il nous fait un truc enfantin, comme reconnaître des symboles gravés. C'est que enfantin, c'est pas que enfantin. C'est à la portée, moi je dis, c'est à la portée d'un adolescent aujourd'hui, parce que les adolescents d'aujourd'hui ont une culture en matière cinématographique, en matière de jeux vidéo, en matière de jeux d'une manière générale, qui est très très différente de ce qu'elle était il y a 30 ans. Donc aujourd'hui, je pense qu'effectivement, un adolescent peut avoir le réflexe de dire « Attends, il y a peut-être ce truc-là, ah ouais, ça fonctionne et je trouve ». Ah ouais, donc il y a je pense que c'est à sa portée. Il faut connaître Pythagore ou ses basiques mathématiques, quoi. C'est pas un bonnet, quoi. Il y a quand même un truc un peu... Quand vous avez résolu les 9 premières énigmes, vous pouvez fermer le dictionnaire.
D'accord. Ouais, c'est ça, c'est l'imagination va rentrer en scène. D'accord. Mais Merci bien pour sûr. cet indice Non, mais qui confirme mes j'essaye. pistes de Pythagore ou des grands Mais oui, mathématiciens, mais des théorèmes, etc., quoi. bien sûr, j'essaye surtout d'éviter ce que je vis finalement en direct avec les gens qui m'écrivent ou qui écrivent à Blanche-Neige. Je vois qu'il y a des gens qui vraiment, mais puis en plus, ça me fait pas marrer du tout parce que je sais qu'ils en chient, quoi, quelque part. Ils dépensent de l'argent, ils font des déplacements, ils vont dans des conditions parfois difficiles au niveau climatique, creusées, machin et tout. Un qui se fait engueuler par le voisin, qui se fait engueuler par les gendarmes ou je ne sais quoi. Enfin, je veux dire, c'est des circonstances que je ne cherche absolument pas à provoquer. Moi, j'essaye de vous dire, ne faites pas ça, n'utilisez pas, n'ayez pas une totale confiance dans votre idée si elle peut être déclinée avec si vous pouvez changer les paramètres en disant, bon, ça va me changer un peu l'orientation, ça va me changer un peu la distance, ça va me changer un peu autre chose, ça va me changer un peu d'endroit. Si c'est déclinable, si vous pouvez le réaménager, si vous arrivez à réaménager vos paramètres, c'est que c'est pas bon. Oui, mais donc, Vous n'avez Michel, pas trouvé le truc. c'est bien l'intérêt que vous aviez dit que, bonjour, c'est Exalastro, cette super solution ne peut s'appliquer qu'à un endroit. Donc, en effet, si je trouve 10 mètres nord, ça peut s'appliquer à n'importe quel point en France. Donc, il y a bien quelque chose qui est important à l'endroit où on va arriver aux sentinelles. Et ma question, est-ce que la super solution, la mayonnaise, moi, je l'ai enlevée. Je ne parle plus de Max Valentin, je parle de Michel Becker. Quand on dit que les notions, dans nos solutions, il y a des choses déduites des énigmes. Donc, dans les solutions, il y a des notions qu'on va devoir réutiliser ou comprendre, mais vous n'allez pas devoir, on va pas devoir faire les quelque chose. réutiliser. Vous allez les réutiliser d'instinct. Mais mon instinct me fait dire, en effet, je vais naturellement avancer dans mes énigmes. Ma deuxième carte, je l'ai déjà utilisée au moment de la 650. Donc, est-ce que j'ai déjà mis un pied dans la super solution? Parce que moi, je me dis, ça donne un petit peu l'impression de se dire, on doit attendre à un moment de l'astuce et de l'imagination pour commencer à se dire, faut aller regarder un petit peu dans mes réflexes. Mais mes réflexes, je les ai déjà utilisés à ce moment-là. Est-ce que c'est normal? Par définition. Non, mais attendez. On parle pas français, là. Un réflexe, vous n'avez pas besoin d'y penser. C'est un réflexe. Vous l'oubliez. Ça se fait tout seul. Vous n'avez pas besoin d'y penser. Et ça se fera tout seul. C'est ça que j'essaye de vous dire. Il ne faut pas essayer de capitaliser ces fameux reliquats en disant ça c'est une information. Bon, on va le paraphraser. Un reliquat, appelons ça une information qu'on trouve, mais qu'on n'utilise pas sur le moment. Ça n'existe pas. En revanche, il y a des informations que vous allez trouver au fur et à mesure de votre résolution des 9 premières énigmes. Vous allez dire, ah ben voilà, tac, 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 tac. Et le moment venu, quand je vous parle d'attitude réflexe, vous n'aurez pas besoin d'y réfléchir. Ah bah oui, bah oui, évidemment. C'est ça le fameux bon Dieu, mais c'est bien sûr. Ça vous vient à l'esprit sans que vous ayez à aller le chercher. Ça va venir tout seul. Du moment où vous allez vous dire, la super solution, peut-être bien que c'est ça. Si c'est ça, si vous êtes sur le bon truc, les éléments dont vous avez besoin, ils vont apparaître instantanément. Vous n'avez même pas besoin d'y réfléchir. Mais quand C'est l'utilisation que vous faites. C'est la notice qui va nous amener cash pile poil ou c'est la notice qui va commencer à nous faire partir de notre... on a 9 énigmes qui nous amènent à un endroit. Est-ce qu'une fois que j'ai atteint cet endroit et que je continue à avancer, je suis déjà sur de l'attitude réflexe? Oui, bien sûr, vous abordez le chapitre de la super solution, ce qu'on appelle la super solution. J'aime pas ça depuis le début parce que je considère, moi j'ai pris évidemment soin de reprendre tout l'historique de cette chasse. Ce qui en a été dit au départ était exact. Ce qui est publié dans le livre de 1993 est exact. Il y a 11 énigmes et quand on a résolu les 11 énigmes, on a le trésor entre les mains. On a la contre-marque en l'occurrence. Bonjour Michel, c'est Kyrian. Mais concernant la super solution à la fin, je trouve que c'est quand même c'est pas évident du tout en fait. C'est mon impression. Parce qu'en vérité, il faut pas être un peu zélé pour trouver la fin. Vous ne pensez pas? Alors, que ce soit pas évident, ça c'est la volonté du concepteur, hein, c'est pas la mienne. Il a fait comme il a voulu. C'est vrai que ce qu'il a conçu nécessite à un moment donné de l'astuce, un peu d'imagination, de l'astuce et une compréhension qui ne procède pas forcément effectivement
du décryptage, etc. Ouais. On n'est pas dans la super solution, je l'ai déjà dit, ne se situe pas dans le registre du décryptage pur et dur, quoi, D'accord. hein. Il faut Ouais. vraiment autre chose. Faut Après, autre chose. que ça ne vous Un juste paraisse pas mariage évident, aussi, je pense, attendez, non? Pardon. attendez, que ça vous paraisse pas évident, pour moi, Ouais. ça c'est une évidence pour moi. Je sais bien que ça vous paraît pas évident. Mais ce que j'essaye de vous dire, c'est que ce n'est pas votre raisonnement. C'est pas, si vous dites ça me paraît pas évident, c'est que déjà vous raisonnez. Vous êtes déjà en train de vous dire, ah ouais, mais bon, par rapport à ce que j'ai fait, par rapport à ma manière de penser, c'est vraiment, normalement j'aurais dû trouver, je n'ai pas trouvé, donc c'est que c'est vraiment pas évident. Mais ça Oui. veut surtout dire que ce n'est pas votre raisonnement qui est à considérer. Quand on arrive à la super solution, quand on arrive donc à la fin et qu'on veut trouver l'emplacement, il faut faire preuve d'astuce et d'imagination. Ce sont les deux qualités majeures. Et cette astuce et cette imagination vont se canaliser, s'orienter, se positionner par rapport aux acquis que vous aurez des résolutions précédentes que vous aurez faites des énigmes. Et c'est ça Oui. que j'appelle une attitude réflexe. Les éléments qui vont vous servir au moment de la super solution, vous les avez déjà en tête avant et ils vont venir tout seuls. C'est même pas la Oui. peine de vous poser la Mmh. question, ils seront là, quoi. Comme de Ouais. dire Bonjour oui, comme de Michel, dire excusez-moi non. de vous déranger. Comme d'utiliser des mots quand vous maîtrisez une langue, vous Mmh. cherchez pas le mot à utiliser, il vient tout seul. C'est pareil. D'accord, et c'est un juste mariage en fait, entre, je vais dire, 2 choses, quoi. Bon, il y a quelqu'un tout à l'heure qui parlait de mesures, mais il y a aussi un autre mariage à effectuer avec les mesures, je suppose? Un autre mariage? Oui, je pense à la littérature, par exemple, parce que bon, la mesure fait appel aux mathématiques, mais la Alors littérature quand fait je Oui, appel parle à de autre chose, littérature, plutôt ouais. l'imagination. C'est ça que j'appelle un juste mariage, en fait. Alors quand je parle de littérature et de littéraire, Mmh. ça veut dire que les mots employés par Max l'ont été par quelqu'un qui maîtrisait le vocabulaire et qui maîtrisait non pas l'acception, mais les différentes acceptions d'un même terme ou OK, d'une même expression. oui. Ça Donc veut ça dire peut que de partir temps d'un en temps, anagramme ou non, non, je parle du pas d'anagramme là. Non, 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 je OK. parle de vocabulaire. Je parle de Mmh. vocabulaire, des mots ou des expressions. Les mots ou les expressions, quand vous regardez le dictionnaire, sens numéro 1, sens numéro 2, sens familier, sens scientifique, tel ou tel Mmh. mot, telle ou telle expression prend une signification selon l'acception qu'on veut lui apporter, selon le domaine auquel elle s'applique. Oui. Scientifique, familier ou ce que vous voudrez. Mmh. Bon, Ouais. euh, Ça, je pense Max à un mot en Valentin particulier que j'ai codé, mais pas les autres, pas encore. OK. Mais je veux dire que Max Valentin a utilisé des mots et des expressions dans tout ça. Pour Mmh. certains, dans une acception familière, pour d'autres, dans une acception beaucoup plus précise, beaucoup plus professionnelle, le cas échéant, on peut le dire, ou voilà, ou des choses comme ça. Ça veut dire que mais c'est pas le même registre dans toutes les énigmes. Mmh. Donc il y a des Ouais. moments où vous allez lire des trucs, vous allez vous dire ah ça veut sûrement dire quelque chose. Et en fait, c'est utilisé au sens tout à fait familier et simple. À d'autres moments, vous allez concevoir que d'accord. telle expression veut dire un truc parce que vous l'utilisez, vous, d'une manière familière, alors que D'accord. lui, il l'a employé en disant, mais cette expression-là, moi, là où je l'emploie, elle a un tout autre sens. Et il faut y faire attention. C'est en cela que je dis on a affaire à un littéraire. Donc, il faut se Mmh. méfier de l'acception qu'il a donnée aux différents mots et aux différentes expressions. D'accord. Oui, ok. Et Michel Becker, j'aurais une petite question moi de mon côté aussi. Parce que je t'ai envoyé un message en fait, mais j'ai pas eu de réponse et je te vois là directement sur le Ça Discord. m'étonne pas, je ne suis pas fiable sur les réponses. Enfin, je comprends. Mais quand tu parles enfin j'ai écouté des anciens Discord et tu parles d'un certain déclic en fait. Ouais. Et du coup, je me demandais si ce déclic-là, il peut arriver en fait avant la 9e. Oh. Non, 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 non. Le déclic, il arrive à la fin. Il peut pas arriver prématurément. D'accord. Non, non, on Bonjour a besoin de Michel. tout quand même. On a besoin de tout Bonjour. pour que le déclic se. Merci, c'est moi du titre, on est sur place, on va déférer la chouette en live. Après, parce que quand tu parlais de trouver plus ou moins un Eureka dans son bain, et du coup, moi, j'avais plus ou moins des recherches qui m'orientaient sur ce point-là, en fait, quoi. Ouais, mais je veux dire, la super solution, c'est pas une question de recherche, hein. C'est une question d'astuce et d'imagination. Ce n'est pas par un travail statistique ou mathématique pur que vous pouvez trouver la super solution.
il faut ce fameux, c'est pour ça que j'aime bien, mais ça n'a rien à voir, mais j'aime bien l'image quand on parlait de Tintin et du trésor de Rackham le Rouge, quand ils ont fait le tour du monde pour trouver le trésor, puis qu'ils se retrouvent dans la crypte du château, et que tout d'un coup, il appuie sur le petit bouton à l'emplacement de l'île mystérieuse, là, et clac, le globe s'ouvre et le trésor est à l'intérieur. Je veux dire, c'est un truc auquel personne n'aurait jamais pensé, sur lequel il tombe dessus, on peut dire, un peu par... C'est pas tout à fait par hasard, d'ailleurs, parce qu'on s'aperçoit, si on veut suivre, d'ailleurs, cet exemple, qui n'est pas inintéressant, ça veut dire qu'en refaisant le film dans sa tête, Il faut y aller. il récapitule tout, il dit bah voilà, Bravo. mais là, ça veut Je dire que laisse ça devrait être chauffer. là. Et à ce moment-là, il met le Surveille de temps doigt en sur temps, le. c'est au minimum. Il y a, Tu viens surveiller de temps en temps. Quelqu'un il doit y a- couper. il y a quelqu'un qui est en train de mettre le bordel là. Et la table elle est mise quand je reviens. Ok. Ouais, ok pour la table mise quand tu reviens, mais en attendant, tu nous pollues le vocal là. C'est la table pour moi? Non, c'est pas pour moi que vous mettez la table. Je sais pas c'est qui. C'est Lancelot. Lancelot, tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Ouais, désolé. Ouais, je cherche. sinon, on va tous venir bouffer. T'as intérêt à ce que la table soit grande parce qu'on va tous débarquer autrement. Non, mais en plus, Michel était en train de dire un truc intéressant. Ouais, non, c'est pénible, quoi. C'est pénible. Non, mais alors. Oui, je disais, en fait, ce qui est intéressant, c'est que si on revit la scène où effectivement, Tintin met le doigt sur le petit point du globe et où il ouvre le globe et découvre le trésor, il est en train de récapituler. Il est en train de faire un travail de récapitulation dans sa tête. Il raisonne en disant, bon, si on est logique, ceci, cela, machin, ça devrait... rien. Et là, tac, il met le doigt dessus. Il met le doigt dessus. Entre parenthèses, ça ne s'invente pas. Il met le doigt dessus. Eh bien, c'est un peu ça l'histoire de la chouette. Sauf que le simple raisonnement ne vous permettra pas de mettre le doigt dessus. En plus du raisonnement, il faut arriver à imaginer ce que j'appelle cette astuce de pirate. Bien que Max ait dit qu'il n'y a pas de poncif de pirate ou quoi que ce soit, à partir du moment où là, on tombe sur une combine qui consiste à dire pour trouver le point exact où est enterrée la contremarque, il faut faire preuve d'imagination, donc il faut connaître un truc qui permet de. On est complètement dans des astuces voilà, que j'appelle des astuces de pirate, une petite combine qui permet de retrouver le point précis en se livrant à une gymnastique intellectuelle et avec de l'astuce, avec la bonne trouvaille, etc. Donc c'est ça qu'il faut faire. Mais on est vraiment sur ce point-là, on est quand même à un moment où c'est pas la peine d'aller faire des kilomètres et d'aller faire des dizaines de trous. Si votre super solution peut concevoir d'être modifiée, aménagée, adaptée, etc., c'est qu'elle n'est pas bonne. La vraie super solution, une fois que vous allez être dessus, il n'y a pas de modalité possible, c'est celle-là et pas une autre. Bonjour Michel. David, nouveau J'espère que je vais éviter des déceptions avec ça. Bonjour Michel. Bonjour. Bon, difficile. Est-ce qu'il y aurait moyen de vous poser une question? Bah, apparemment, faut en profiter là. Faire vite, hein, la file est longue. Alors voilà, je voulais vous poser une question. Je suis nouveau chouetteur depuis 1 an à peu près. Mon pseudo, c'est le Duc du Trou. Bah, personne n'est parfait. Hein. Même si pour l'instant, j'ai l'impression d'être un trou du HUC, comme tout le monde. Et voilà, je voulais vous poser une question assez vaste, mais qui m'aiderait dans ma recherche. Est-ce que vous pourriez me dire, sans que je dise quelles sont mes sentinelles, si la chouette est enterrée à moins de 100 km des sentinelles, quelles que soient les sentinelles, mais les miennes? Oui, bien sûr. Ah, alors ça, vous êtes en train de me pousser à donner une nouvelle information qui n'a jamais été donnée. Est-ce que la chouette... C'est une information vague, puisque moins de 100 km sur une carte de France, c'est quand même assez vague. Je suis d'accord, mais je répète votre question pour me donner le temps de réfléchir à la réponse que je dois apporter. Merci. Comme je ne veux pas être trop prime-sautier avec vous, je me méfie de vous comme de l'eau qui dort. Donc, je me dis, réfléchis bien à ce que tu vas répondre. Je suis honnête. Donc, je réfléchis bien si en vous disant que la chouette serait à moins de 100 km des sentinelles, c'est bien la question? Tout à fait. Est-ce que je donne une information majeure ou pas? Je mets aux voix, tiens, on va le faire d'une manière consensuelle. Est-ce que les uns et les autres, vous considérez que c'est une information majeure? Non. Tout dépend de quel sentinelle on parle.
Oui, Bah, si- oui, non, oui, non, oui, non. Je veux entendre Ah des oui, oui, non. moi oui, forcément. Ah oui, Non, ça oui. absolument Non, pas. oui, non, oui. Non, 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 Si, c'est Ah, oui, non, oui, non. J'ai tout à compris, mais fait bonne réponse. Très Bon, bonne réponse. Oui, oui. j'ai induit un fonctionnement pervers parce que ceux qui disent non pensent oui, se disent comme ça, Exactement. il va le dire quand même et ça va nous aider. Donc, non, Ouais, faut mais pas j'ai le appris à dire. me méfier j'ai appris à me méfier du Discord, hein, depuis le temps, Pas du tout. forcément. Est-ce que je réponds à ça? Non, je réponds pas. Non. Non. Michel, bonjour. Voilà. Bonjour Michel, David Je ne l'appareil. réponds pas. Eh, Je ne réponds pas. Est-ce que je peux Bonjour est-ce que je peux Michel. vous dire juste un petit mot en plus? Oui, oui, mais bien sûr, on peut Alors, s'exprimer, oui. je voulais vous dire que j'écoute les Discord sur mon lieu de travail. J'ai un petit commerce, donc j'ai un petit peu de temps. Et je trouve que depuis le début, vous nous donnez vraiment des bonnes pistes. C'est-à-dire que ça nous permet vraiment d'écarter des choses qui, moi, j'ai pas été beaucoup sur ce qui se dit à droite à gauche, puisque ça fait qu'1 an que je suis dessus. Mais je trouve que vraiment, depuis que vous parlez, moi, j'ai l'impression d'avancer vraiment à vitesse grand V. Alors peut-être je me trompe. Mais en tous les cas, je suis sur ma super solution actuellement et je trouve qu'elle est vraiment incroyable. Donc j'espère que je serai à la hauteur de la super solution. Voilà. Merci en tout cas pour tout. D'accord. Quand vous aurez la bonne super solution, évidemment, vous ne me poserez plus la question sur la distance qui pourrait séparer les sentinelles Alors, de l'endroit où la. j'ai mon idée sur la distance, mais disons que à la fin de la 650, je trouve le nom d'une ville. Et cette ville se trouve loin, mais si on tire un trait, ça me donne une zone. Donc cette zone est proche, mais la ville est loin. C'était uniquement pour écarter Bon, une de mes pistes. d'accord. Mais je ne peux pas, Bonjour malheureusement, Michel. je ne souhaite pas y répondre. Eh ben, je vous En remercie tout quand cas, même alors, beaucoup. si, je vous en prie, je veux faire une parenthèse. Je veux faire une parenthèse. J'ai dit à plusieurs reprises, et j'ai écrit surtout à plusieurs reprises, que les recherches allaient dans le bon sens, que les réflexions des joueurs allaient dans le bon sens, etc. Moi, je suis obligé de vous considérer comme un tout, comme une entité globale. Il y a plus de 3000 personnes sur le Discord, il y a d'autres personnes qui cherchent et qui ne sont pas sur le Discord. Pour les autres, je ne peux pas savoir, mais pour ce que je peux voir et lire et parfois entendre sur le Discord, je dis effectivement les réflexions vont dans le bon sens. Certains disent ouais, mais c'est facile à dire, ça ne nous apporte rien. Moi, je peux vous dire que la manière de raisonner que vous avez aujourd'hui, elle est bien meilleure que celle qui était en vogue, on va dire, il y a un peu plus d'1 an, avant que je ne reprenne ce jeu en main. L'autre aspect des choses qui me paraît intéressant, c'est que de tout ce que je peux dire, bon, ça me fait plaisir d'entendre comme à l'instant que les informations que je donne, les éléments que je donne permettent d'avancer. Cela dit, il y a toujours la double réaction, il y a toujours les pros et les anti, et puis je sais que je ne ferai jamais l'unanimité, donc mes propos ont toujours 2 conséquences. L'une, c'est d'ancrer encore plus dans leurs convictions ceux qui considèrent que je raconte ne sais pas de quoi je parle. Peut-être qu'il n'a pas bien compris, peut-être que, ouais, mais il n'est pas chouette, il sait pas bien, il peut pas vraiment nous comprendre. Et puis, ou alors, bon, il n'a pas les bonnes solutions, ça va jusque-là. Et puis, il y a tous ceux qui, effectivement, ont envie de me suivre, en fait, et qui essayent de s'appuyer sur ce que je leur dis. Et je pense que la personne qui va gagner, en tout cas, le ou la gagnante, sera dans le camp de ceux qui continuent d'avancer en fonction des nouvelles données que je peux apporter sur la chasse. Voilà ce que Bonjour je Michel, voulais j'avais en une dire, question mais qui était relative à ouais, Rackham le Rouge que vous avez évoqué tout à ouais, l'heure. Parce ouais. que dans la chasse, moi j'imagine qu'effectivement, Tatin, comme vous dites, fait le tour du monde. Donc c'est un petit peu comme nous qui parcourons les 9 premières énigmes. On se dirige vers la crypte. Et est-ce qu'il existerait un élément dans le livre qui nous permettrait, à la même manière que le déclic nous permet de trouver la zone, un élément du livre qui nous permettrait de mettre le doigt sur l'astuce de pirate final que vous évoquez souvent? Est-ce qu'il y a des mots Bien dans le livre sûr, qui nous permettraient de faire ça? bien sûr, Et est-ce que ces mots bien sont sûr, il y a des différents mots. de l'expression que vous vouliez qu'on trouve pour le décryptage des chiffres? Est-ce que c'est les mêmes mots ou ce sont des mots différents? Ces mots sont l'expression. Ok. C'est une expression clé.
C'est pas un jeu de Donc, mots, elle hein, permet c'est de pas un jeu décrypter de les mots. chiffres et l'astuce de Et, pirate et, final, et, alors, cette expression. et quand j'emploie clé, quand je dis une expression clé, c'est au sens littéral du terme. Ça n'est pas un jeu de mots, ce n'est pas un indice, d'accord? C'est une expression clé, elle est importante. Est-ce qu'elle Les nous termes Donc, aide à avec cette l'imagination? expression, on comprend les chiffres et l'astuce de pirate, alors. C'est les deux en même temps. Oui, oui, l'astuce de pirate découle de cette expression. Bonjour Michel, David, Pour rebondir une sur ce qui petite vient d'être dit, question à poser concernant les énigmes sur la chouette. Excusez-moi de forcer un peu. Bonjour. J'aurais une petite question, si vous souhaitez bien y répondre. C'est simple. Est-ce que la lumière reste toujours la même tout au long des énigmes? Alors ça, c'est une question qui a été posée 100 fois à Max, à moi, et à laquelle, encore une fois, je ne réponds pas. On est en train de revenir sur les énigmes, sur la manière d'interpréter les textes ou de comprendre les textes des énigmes. Là-dessus, franchement, tout a été dit. À titre personnel, je pense avoir délivré des éléments qui permettent de se positionner. Après, on ne peut pas aller plus loin. D'accord, très bien. Bonjour Désolé, je suis Michel. nouveau chouetteur, donc je n'ai pas du tout une Bonjour histoire. Merci Michel. encore. De rien. Bonjour Michel, nouvelle Bonjour. chouetteuse, Jessica. Je suis très contente, je tenais déjà à vous remercier pour tout ce que vous faites pour le jeu, parce que depuis que je suis dans la Mais de chouette, rien. ça me passionne énormément. Et je pense qu'on est beaucoup à être piqués par cette histoire. Voilà. Très rapidement, Très deux bien. questions Je pour fais vous. partie, hein, je fais partie de ceux qui sont très captivés par l'histoire. Ouais, merci. 2 questions pour vous très rapidement. La première concernant la dernière édition du livre que j'ai acquis et on a échangé récemment à plusieurs sur le forum à propos de la typographie du livre, notamment dans l'énigme où il y a les masses atomiques relatives et par rapport aux caractères qui ressemblent très fortement à des 1 au lieu de I. Et du coup, on se posait la question si c'était simplement un problème de type informatique, impression. Il y a des logiciels parfois d'OCR qui font de la captation et il peut y avoir souvent des problèmes de 1, de I et de L. Et on se posait cette question-là et on voulait vous soumettre cette question. Alors, par rapport à cette question, de votre côté, est-ce que ce sont des éléments lourdement déterminants? Alors, Est-ce que ça a une personnellement, implication très forte? moi personnellement, j'ai pas l'impression. Ça pourrait. Surtout pourrait. qu'on a d'autres versions D'accord. en PDF. Il y a d'autres personnes qui ont des versions qui, bon, ont l'air de nous faire penser que c'est simplement une erreur de typo. Mais Ouais. ça pourrait quand même en avoir une. Et du coup, à partir du moment où on a quand même un peu ces 2 décalages et on se dit que c'est la dernière version, on pourrait logiquement se dire que, ben voilà, c'est la version la plus aboutie, la plus propre, la plus vraie. Donc, Alors, d'accord, j'ai compris la question. Bon, en fait, il n'y a pas de version, il y a pas de version plus aboutie, moins aboutie. Il y a la version d'origine qui n'a pas changé. Donc, moi, je vais le regarder. J'ai vu ces messages récemment. Je vais regarder exactement ce dont il retourne, de manière à éventuellement faire la lumière là-dessus. Mais ce n'est pas moi qui ai fait qui ai préparé toute la mise en page, la composition des livres. Donc, il faut que je le revérifie. A priori, ça avait été relu et considéré comme conforme, mais il faut que je vois. Après, il se peut que selon les polices utilisées, la confusion soit possible entre différents caractères. Je ne sais pas. bien. Merci pour votre réponse. Et j'ai une toute dernière question et après je laisse la main aux autres répéteurs. Je vais me faire porte-parole de Alors, désolé, j'ai pas compris du tout. C'est pas très bon là, la communication. excusez-moi, est-ce que vous m'entendez mieux là? Un peu mieux, Allô? ouais. Oui, alors excusez-moi. Du coup, je vais me faire porte-parole de quelqu'un qui, je sais, aurait voulu poser la question et je pense que ça intéressera pas mal de monde. Je suis navré si on vous l'a déjà posée. Par rapport au lieu où se trouve la chouette, moi je ne peux pas savoir où est-ce qu'elle est exactement. La seule petite précision que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'entre le moment où elle a été enterrée et aujourd'hui, le lieu serait devenu un lieu protégé au sens naturel du terme, parc Un lieu naturel quoi, avec pardon? C'est pas très bon la communication. Serait devenu un lieu lieu? un lieu protégé, c'est-à-dire au sens parc naturel, au sens Non. voilà. Non, non, il n'y a pas eu de changement. Il n'y a pas eu de changement depuis l'origine. Très bien. Voilà. Merci à vous. Bonjour Michel, une question sur l'expression, s'il vous plaît. Ah, vas-y, pardon, vas-y.
Donc moi, je voulais vous demander si le tout à trouver en cours de jeu a un lien avec l'expression. Le tout à trouver en cours de jeu a un lien avec l'expression. Genre quoi? Mon tout ne sera pas affaire de devin, c'est ça? De quoi vous parlez là? Par rapport au Tour de France, par rapport à l'IS donné par Max Valentin. Non, 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 non. Non, ça n'a pas de rapport avec l'expression, non. D'accord. Et moi, j'aurais encore une autre petite question. Est-ce qu'un des visuels des énigmes, donc si on comprend l'expression, pourrait nous donner la zone, donc le lieu où sera enterré l'oiseau? Non, non, non. C'est très clair. Il y a un certain nombre d'énigmes qui vous emmènent quelque part. Une fois que vous êtes quelque part, il y a des choses à faire. Et à partir de là, vous attaquez l'épisode de ce qu'on appelle toujours la super solution. Donc les dernières énigmes, les 2 dernières énigmes. À partir de là, vous êtes dans le compartiment super solution. Et donc, voilà, ça fonctionne juste comme ça. Mais je veux dire que, comment dire, est-ce que les mots pourraient être des synonymes? Donc par rapport à Quels mots? les mots à trouver dans le jeu. Et vous me parlez de quels mots? L'expression. Vous parlez de la super solution? Oui. Mais là, rien ne dit que la super solution consiste à trouver des mots. Ça n'a jamais été dit, ni par moi, ni par personne. Personne n'a jamais dit qu'il fallait trouver des mots. Pour se rendre sur zone, il faut bien trouver un nom de ville. Forcément. Non, une fois que vous êtes quelque part, vous avez des choses à faire. Et à partir de là, vous devez trouver l'emplacement exact de la cache. Rien ne dit que ça passe par des mots. Rien ne dit que ça passe par une phrase. Ça peut porter à un nom propre. C'est un conseil que j'aurais voulu. Mais rien ne dit ça. Ça peut Non, rien ça peut procéder de certaines déductions que vous allez opérer en fonction d'un truc, d'une astuce que vous allez trouver, qui va vous conduire à déduire des choses et à dire, finalement, voilà, c'est à cet endroit-là. Mais on ne dit pas que ça passe par une phrase. J'ai jamais dit ça. Je crois pas que Max. Enfin, je crois pas. Je suis sûr que Max ne l'a jamais dit. Et il n'a jamais été dit que la solution. Je ne dis pas que ça n'est pas une phrase. Attendez. Je ne dis pas que ça n'est pas une phrase. Je dis au stade où on en est de nos échanges, rien ne permet d'affirmer que ce soit une phrase. C'est bon, c'est bon. Mais est-ce que la cache a à voir avec la lumière? Là, on est sorti du débat, là. Ça, c'est à vous de le savoir. C'est pas à moi de vous le dire. J'ai une petite question sur l'expression qui a été posée. Est-ce que je peux y aller? Excuse-moi. Est-ce qu'on m'entend ou pas? Oui, on entend tout le monde, là. Hein. Bonjour Michel, c'est Ecrolymph. J'ai un petit paradoxe à vous soumettre, en fait. J'ai une question qui me turlupine. En fait, d'un côté, vous nous dites, oui, il y a une expression très importante à trouver et il faut prendre cette expression en un sens bien spécifique pour avoir le déclic. Et d'un autre côté, je me souviens que vous travaillez à un moment donné à la traduction du livre des énigmes en anglais, ce qui suggère qu'un étranger puisse réfléchir de la même façon sur l'expression traduite. Du coup, j'ai une petite série de questions. Est-ce que l'expression est facilement traduisible? Et est-ce que vous n'avez pas peur d'induire trop d'informations avec une traduction précise? D'autant qu'il y a des choses qui, dans le livre en anglais, on perd complètement le sens. Par exemple, passer en revue, to go over something en anglais, on perd le sens militaire. Donc, comment on se situe par rapport aux traductions sur l'expression? Alors, moi, ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, la problématique de cette chasse n'est pas du tout une question de traduction ou d'explication ou de quoi que ce soit. La véritable et l'unique problématique de cette chasse se situe du côté des participants au jeu, des chouetteurs. Le problème, il est du côté des chouetteurs. Moi, je peux effectivement, je maintiens que la chasse est parfaitement traduisible, qu'on peut absolument la traduire sans la déflorer, ce qui est important. Donc, ça peut donner des éléments de comparaison quand quelqu'un va comparer la version française, la version anglaise, etc. Ça pourrait donner des éléments de comparaison, mais en rien, ça ne devrait déflorer la chasse.
disons, la solution qui est à trouver, hein, restons focalisés sur la super solution, puisqu'on peut considérer que les énigmes préalables, d'une manière ou d'une autre, peuvent être résolues, l'ont plus ou moins été. Les solutions se trouvent sur Internet, donc des anglophones peuvent parfaitement arriver assez vite à comprendre de quoi ils retournent, ne serait-ce qu'avec Google, hein, même sans ma traduction. D'ailleurs, il y en a qui ne s'en sont pas privés. Et par conséquent, ça fonctionne déjà. Ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui, c'est la super solution, majoritairement. Je ne veux pas dire que tout le monde a trouvé les bonnes solutions aux énigmes, mais je veux dire qu'un certain nombre ont décrypté les énigmes. Beaucoup n'ont pas tout ou conscience d'avoir tout en main, ou n'ont réellement pas tout à fait tout en main, mais pris dans sa globalité, prises dans leur globalité, les 9 premières énigmes ont été toutes résolues. Je l'ai dit, je le répète. À partir de là, ce qui manque aujourd'hui pour que la chouette soit découverte est traduisible, peut être explicité dans une autre langue, pas seulement l'anglais, hein, d'ailleurs, si on le souhaitait. Donc, c'est parfaitement transposable dans un autre langage. Et les concepts auxquels il est fait référence et l'idée qui est à trouver, l'astuce qu'il faut avoir, elle peut être accessible, elle peut survenir à un esprit anglo-saxon comme à un esprit latin ou francophone, comme à d'autres. Disons, dans une sphère de compréhension et d'imagination qui reste accessible à tout le monde, à condition de ne pas se mettre en tête qu'on a affaire au génie du siècle qui aurait élaboré des choses tellement compliquées qu'on pourrait s'autoriser à chercher à un niveau de complexité qui devient complètement hallucinant, quoi. Moi, je vois passer des trucs, je me dis, mais waouh. D'accord, merci beaucoup. Donc, pas de problème avec la traduction de l'expression, alors? Non, merci il y a beaucoup. pas de Bonjour problème. Michel, bonjour, c'est Kleptomaniac. Bonjour. Ouais. Comment allez-vous? Ça va? Super, bien. Écoutez, je vais bien. Là, je commence à me sentir un peu sur la sellette, mais je vais bien. Je ne vais pas rester ça va longtemps, hein, parce continuer, que alors. j'ai dit que je restais un petit moment, mais ça fait déjà une bonne demi-heure que je suis là, donc on va faire un peu court. Allons-y. Michel, l'expression, elle fonctionne avec les sentinelles? Non, absolument pas, non. Absolument pas, non. L'expression, elle va d'abord fonctionner avec votre imaginaire. À partir du moment où vous allez comprendre que cette expression-là, il faut la considérer d'une certaine manière, ça va fonctionner. Avec les Et sentinelles. je ne vais pas me couper comme ça, je vais pas vous lâcher un truc comme ça, il faut arrêter d'essayer de me piéger, hein. Vous êtes gentil, mais vous n'êtes pas très respectueux quand même. Non, mais c'est bon, mais il faut m'épargner. Il faut m'épargner un peu. Vous m'obligez à être tout le temps sur la défensive. Jamais. Oui. Bonjour Michel, une question pas piège. J'ai une question. Bon, allez, on va faire une dernière question. Alors, on va faire une dernière question, je reviendrai, mais après cette question, je vous réponds et après je vous laisse. Allez-y. Alors, une question qui n'est pas un piège. Est-ce que vous, tout à l'heure, il m'a semblé entendre quand on attaquait le changement de braquet et la super solution, on n'avait plus besoin de trucs extérieurs, on pouvait se contenter que du bouquin et puis de la super solution, donc aucune référence extérieure. Moi, je descends si tu veux après. Oui, mais je confirme. Je confirme ce que vous aurez en tête, ce que vous aurez appris de vos précédentes énigmes, de la résolution des précédentes énigmes, vous suffit largement. Il n'y a plus besoin d'aller chercher à l'extérieur. D'accord, ça veut dire aucune référence. Si par exemple je devais aller me renseigner sur un monument ou quoi que ce soit, ça c'est une niette. C'est seulement papier, crayon. Arrêtez de me faire répéter 50 fois la même chose. Oui. Au début, tout est dans le livre, et au moment de la super solution, tout est dans votre tête. Voilà. Ça résume bien les choses. Le dernier cours du Même pas. merci de la réponse. Très court. Monsieur Pékin, Les deux premières énigmes, le chemin qui nous amène lors des 9 premières énigmes est un chemin. D'abord, j'avais dit que c'était la dernière question avant, et ensuite je comprends rien du tout parce que vous parlez à plusieurs. Mais moi, je voulais poser juste une petite question concernant la baie. Après, c'est tout, je me retire du live parce que À l'intérieur, tu as déjà posé plusieurs questions, s'il te plaît. Laisse un peu les autres. Et il ne m'a pas répondu sur une autre.
Mais non, mais tu as posé 3 questions déjà, et ce serait bien que tu laisses poser les Et, questions. C'est Max Alors, Arbitre on avec va l'artiste. sur Pour le le coup, on n'a pas de chemin questions. des 9 premières, Mais que simplement l'on vous saluer. peut D'abord, qualifier on de vient d'être géographique. Est-ce qu'on peut le qualifier de chemin initiatique, de parcours initiatique? Alors, j'ai compris chemin initiatique, j'ai pas compris le début de la question. Vous pouvez répéter le début? Est-ce que les 9 parcours, premières peuvent le être parcours que considérées l'on comme fait dans les 9 premières énigmes on peut le qualifier d'un parcours géographique qui nous amène à un lieu. Est-ce qu'on peut aussi qualifier ce parcours de parcours initiatique? C'est trop fort, initiatique. On a affaire à quelqu'un qui avait organisé des rallyes surprises. Donc, pour quelqu'un qui fait des rallyes surprises, un parcours, c'est un parcours. Moi, je suis Voilà. dans la partie rallye surprise, là, déjà, maintenant, là. Et je me Ouais, demande, bah, arrivé à la fin, je mon repère viens de me mon faire repère coller une question supplémentaire, là, mine de rien. mon repère précis, étant donné qu'à la fin, j'ai le choix, qu'il y en ait plusieurs qui se ressemblent, est-ce que je dois le chercher dans le livre ou est-ce que je le sais déjà? Le rallye surprise, il vous conduit quelque part, on est d'accord? Ouais. Il vous conduit à un endroit, il n'y en a pas deux, il y en a un. Le rallye surprise, bien fait, c'est bon, on arrive, on est arrivé, on est là. Après, on attaque la super solution, et là, il y a des choses à faire qui ne sont plus de la même, disons, du même registre. C'est ce que j'ai appelé le changement de braquet, c'est que là, il faut changer sa manière d'envisager les choses, il faut faire preuve, cette fois, d'imagination, d'astuce, et commencer à mouliner sur cette fin de chasse. Alors, c'est Voilà, c'est ça. Oui. Je les ai déjà utilisés une fois. Est-ce que je dois encore les utiliser? Une seconde ou 3 fois d'affilée? Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et je le dis avec beaucoup de, je fais très attention au vocabulaire que j'emploie. Donc, je suis très précis quand je dis les éléments dont vous aurez besoin au moment où vous allez œuvrer dans le cadre de la super solution, les éléments, quels qu'ils soient, en lien avec la chasse, vous les avez déjà en tête avant. Ils sont tellement dans votre tête que vous n'avez même pas besoin de les chercher. Encore une fois, c'est comme quand on utilise un vocabulaire qu'on maîtrise. Le mot vient de lui-même, on emploie ce mot, on ne réfléchit pas au mot qu'on va employer, il vient tout seul. Quand vous serez dans la super solution, les éléments dont vous aurez besoin vont vous venir à l'esprit instantanément et sans peine. Donc moi, quand je suis vraiment proche, je suis dans on va dire la dernière zone, la petite partie, je suis déjà la super solution, pour moi, elle était déjà faite à 90%. Est-ce que là, est-ce que je me trompe et que je devrais seulement la commencer maintenant, ma super solution, alors? Non, c'est pas La super ça. solution, la découverte. Non. Attendez, restez simple, restez simple. Écoutez ce que je vous dis avec simplicité. Je ne suis pas quelqu'un de tordu, je n'essaye pas d'employer des mots qui pourraient vous tromper. J'essaye de vous dire les choses le plus clairement possible. Et je vous ai dit, cette super solution, c'est un changement de braquet, c'est une autre manière d'envisager les choses. Que ça représente 10%, 20%, 30, 50, 70% de la super solution, on s'en fout. C'est le point de blocage. Le point de blocage, c'est à quel moment il faut poser les valises et commencer à travailler juste avec sa tête en se disant qu'est-ce que je peux faire là, maintenant que je suis là, quand je vois le truc, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'imagine pouvoir faire. C'est là que ça se joue. Je ne sais pas dire si c'est 10% ou 90% de la super solution, ou plus ou moins. Je dis juste que c'est le point de blocage. Donc, c'est celui sur lequel on se concentre aujourd'hui. La partie rallye, elle fait déjà partie de la super solution. Non, vous m'écoutez pas. La partie rallye, elle vous conduit quelque part. D'accord, ok. Donc, je suis pas de rallye surprise, c'est qu'il y a un parcours à faire. Vous arrivez quelque part et à partir de là, il se passe autre chose qui peut vous emmener ailleurs, qui peut vous emmener plus loin, un peu plus loin, beaucoup plus loin. 100 km plus, moins, c'est la question qu'on essaie de me poser tout à l'heure. Là-dessus, je n'ai pas à répondre, mais je veux dire, à partir du moment où vous êtes arrivé au bout des précédentes énigmes, quand vous attaquez le chapitre super solution, il faut changer vos idées, mais vous êtes quand même arrivé quelque part. Bah, évidemment, vous êtes quelque part, vous n'êtes pas n'importe où. Ouais. Et une fois que je me suis déplacé, une fois, 2 fois, 3 fois, donc là, j'ai déjà fait la partie rallye. Là, cette partie-là, j'étais pas encore dans la super solution. Là, j'étais dans la partie rallye. Et là, quand je me dis, bon, bah, ça y est, j'ai mes repères, c'est une fois
que j'ai les repères, que là, je dis, je fais la super solution. Voilà, on descend de la bagnole, on a fait le rallye, on descend de la bagnole et on cherche ce qu'il faut trouver. Merci, Ouais, d'accord. Michel, Et du coup, la baie, pour toutes vos réponses. qu'il fallait jeter, la Merci baie qu'il fallait beaucoup. jeter, il fallait J'entends plus la, là, j'entends plus. Bon, on va s'arrêter parce la que baie, sinon on est parti. Oui. la baie qu'il Ouais. fallait Oui. jeter. La baie, Merci la Michel, baie, bonne Ouais, journée à ouais. vous. Ouais, Merci. ouais, j'ai plus. on Bon, s'arrête, merci Michel, sinon ça je nous vais. a drôlement aidé ce que Voilà. vous avez dit. Tant Merci mieux, Michel, je on vous reviendrai, salue. Merci Michel. je vais À bientôt essayer. Michel. Au revoir. Allez, merci Je Michel, vais on vous salue essayer de depuis faire des Dabo avec, petites avec l'info. incursions pour pas se recharger. Ouais, c'est Un petit ça. 80 Allez, bientôt. la bise à toutes. La À bise. bientôt, au Salut revoir. Michel.